L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington fait la une de la presse congolaise, à la radio tout comme à la télévision. Mais entre espoir, méfiance et satisfaction, qu'en pensent les habitants? Le peuple allait être impliqué pour connaître les tenants et les aboutissants de cet accord en vue de la paix, beaucoup plus recherchée, parce que c'est cela qui est plus important pour le peuple, la paix, la fin de la guerre. Il faut qu'il y ait la paix en RDC. Mais la chose qui nous fait regretter, c'est de voir comment les patriotes, les groupes Wazalendo, les M23, qui se battent du midi au soir, n'ont pas été impliqués dans cet accord. De même, nous, qui sommes l'école du patriote et son patriotisme en Afrique, c'est ça ce qui nous fait peur, que peut-être demain, on peut aussi parvenir donc à des mauvaises réactions qui peuvent survenir dans des questions inconnues. L'accord de paix signé aux États-Unis fait déjà l'objet de débats politiques dans les camps de l'opposition. Alors que certains citoyens expriment leur désir de paix, l'opposition insiste quant à elle sur la nécessité d'un dialogue national inclusif. Signer les accords avec les États-Unis, les accords économiques que nous sommes d'accord. Mais maintenant, dans cette deal-là, il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais tout n'est pas mauvais, comme tout n'est pas bon. Nous voulons rapidement que la CENCO et le CC nous réunissent, y compris les églises de réveil, pour que nous puissions avoir un dialogue national inclusif rapidement. Si pour l'opposition, l'accord est un armistice imposé et une trahison de la part du président Félix Tshisekedi à la nation congolaise, l'Union sacrée, un mouvement regroupant les partis politiques soutenant le président Félix Tshisekedi, parle d'une victoire historique. Nous devons maintenant nous mettre en place pour mettre en place un cadre économique qui doit travailler sur la traçabilité, connaître les minéraux sont sortis, où sont vendus, où, à quel prix, à quel intérêt, et la RDC gagne quoi en tant qu'État propriétaire des minéraux. Mais s'il peut y avoir des petits commissionnaires dans les chaînes de vente ou tout ça, au profit que la RDC gagne une grande partie de ses ressources, eh bien, nous disons que c'est une victoire. Parce qu'au moins pour la première fois, nous allons vivre à travers les projets restructurants, n'est-ce pas, de développement ici des dividendes de cet accord, eh bien, la première fois de voir des infrastructures se développer. Selon les parties prenantes, cet accord ouvre un nouveau chapitre allant dans le sens de rétablir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la RDC en particulier. Objectif, tourner la page des tensions récurrentes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Parmi les clauses phares, le désengagement des forces et la levée des mesures défensives rwandaises dans le respect de l'intégrité territoriale congolaise. Autre point clé, la neutralisation des FDLR en garantissant cette fois-ci la neutralité du Rwanda. Un accord ambitieux, certes, mais qui reste réversible. Chacune des parties peut y mettre fin avec un préavis de 60 jours. Un pari sur la paix dans une région qui en a cruellement besoin. Biobe Malinga, CGTN français, Kinshasa.